Salut à tous et bienvenue dans cet épisode Métallosaure Critique qui remplacera dorénavant les Criticosaures. Je sais, normalement les mardis c'est le jour des défis, des Métallosaures écoute, etc. Mais comme j'aime aussi faire la critique des films, et bah... Je vous emmerde, je rentre à ma maison. Allez, c'est parti donc pour la critique du film Birds of Prey, dernier né de l'écurie DC Comics. Avant de commencer, il faut que vous sachiez que j'ai grandi en lisant Batman, que je suis donc un fan de la trilogie de Christopher Nolan et que j'ai adoré Ben Affleck en Batman. Oui, je préfère DC à Marvel, ce qui ne m'empêche pas d'apprécier les films Marvel, même si la Disney Touch est pas vraiment un avantage selon moi. Pour vous situer Birds of Prey ou la fantabuleuse histoire de Harley Quinn, le film raconte l'émancipation de notre chère Harley Quinn, jouée par la très talentueuse Margot Robbie dans la ville de Gotham. C'est donc une histoire déjantée racontée par Harley en personne, d'une manière dont elle seule a le secret. Lorsque Roman Sionis, l'ennemi le plus abominable et le plus narcissique de Gotham, et son fidèle acolyte Zsasz décident de s'en prendre à une certaine Cass, la ville est passée au peigne fin pour retrouver la trace de la jeune fille. Les parcours de Harley, de la chasseuse de Black Canary et de René Montoya, ce télescope et ce quatuor improbable n'a d'autre choix que de faire équipe pour éliminer Roman Sionis. Alors, pour poser les bases, le scénario du film est très simpliste, il faut l'avouer. Beaucoup de monde a critiqué ce fait. Bon, je peux comprendre ce point de vue, évidemment. Mais par chance, le film est porté par une excellente direction artistique, des effets visuels sympas ainsi qu'une bonne son qui assure. Réalisé par Cathy Yan, ce film est surtout un divertissement pour adultes, avec de l'hémoglobine à souhait, des éclats de rire, un personnage qui brise le mur entre le public et le film, et des références à la pop culture délicieuse. Oui, c'est un des poules avec une femme, et ça rend bien. Les scènes de combat sont excellemment bien tournées, les dialogues peuvent être acides, et les acteurs et actrices du film sont habités par leurs personnages. On sent ici que chaque acteur avait à cœur de faire vivre son personnage à l'écran, mention spéciale à Ewan McGregor qui assure en Black Mask. Pour moi, la faiblesse scénaristique est largement comblée par la mise en scène, n'en déplaise aux détracteurs. Surtout qu'on ne vienne pas me dire que blablabla c'est parce que le public attend quand on voit que Captain Marvel a été un succès au box-office alors qu'il est fade, que l'héroïne est totalement cheatée, invincible, que le scénario est hyper téléphoné et que les combats sont mais juste pas intéressants. Vraiment, ce film mérite qu'on se penche dessus, qu'on aille le voir, qu'on le prenne comme le divertissement qu'il est et qu'on s'amuse en le voyant. Qu'on profite des dents arrachées, les jambes brisées joyeusement, d'un méchant complètement cinglé comme dans le comics et des flots de sang qu'Harley Quinn déverse dans un sadisme psychotique total. N'écoutez que votre cœur les amis, ce film est un bijou, loin devant le tristement célèbre Suicide Squad, mais surtout n'y emmenez pas vos enfants, là, c'est pas adapté. Dernière info et pas des moindres, Cathy Yan n'a pas mis une seule scène de sexe dans son film, et rien que pour ça, bah voilà, là ça c'est juste génial. Pas de romance, pas de mamour, pas de filles servant d'objet, non, rien de tout ça. Et à l'heure actuelle où le sexe fait vendre, eh bien c'est juste une bouffée d'oxygène, n'en déplaise aux autres. Merci donc à Cathy Yan et son casting pour ce film génial, démentiel et oufissime que j'irai revoir avec plaisir. Évidemment, pour ne pas vous mentir, je me torche royalement avec les critiques snobinardes de Libération, Le Figaro, Le Monde et pire encore Le Parisien, avec des critiques qui n'en sont pas, très bien placées pour lécher les testicules salés des films pourris de Mickey Disney, mais surtout mal placées quand il s'agit de décortiquer un film, alors qu'aucun de ces glandus à la plume dégueulasse ne serait capable de réaliser même le pire des navets. Honnêtement, je vous encourage à ne pas suivre des magazines non spécialisés, ou dans ce cas, autant vous planter devant BFM TV toute la journée, ça sera plus simple. Faites-vous un avis, écoutez des gens qui ne se la pètent pas, qui sont humbles et qui partagent un avis sans chier surtout. Un bon exemple de critique à regarder, moi je vous conseille en tout cas Le Joueur du Grenier. Mais surtout, allez voir les films par vous-même, c'est ça le plus important. Et n'oubliez pas, les avis c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un, mais la plupart du temps, eh ben, ça pue la merde.